j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans le froid. Je sais pas si vous avez vu mais ça y est, les températures sont redescendues. J'ai très froid. D'ailleurs si vous m'entendez un petit peu parler du nez, je suis désolée, je suis un petit peu malade, je suis un petit peu enrhumée. Le fait qu'il refasse froid, obligatoirement je tombe malade. Mais bon, c'est pas grave, j'avais vraiment envie de vous filmer la vidéo dans la sellerie aujourd'hui. J'avais pas envie d'être dans le petit fond YouTube. Je me suis dit on va sortir dans la sellerie, tant pis s'il fait froid. On va affronter le froid pour cette vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un top flop de cette année. Donc des produits que j'ai reçus, que j'ai achetés et des produits que j'aime ou que je n'aime pas. On va commencer par les produits que j'aime vraiment beaucoup et les produits que je n'ai pas aimés cette année, parce que j'ai acheté quelques produits qui m'ont clairement servi à rien, voilà, ou des produits que je n'ai pas aimés ou c'était pas les bonnes tailles, etc. Donc c'est parti, on commence tout de suite. En premier, ce que j'ai acheté, c'est du savon glycériné pour cuir de chez Decathlon. Comme vous voyez, ma bouteille elle est pleine là, tout simplement parce que je l'ai racheté. Il est vraiment bien, je trouve qu'il est vraiment bien pour nettoyer, ça scelle. Donc si vous voulez un petit savon glycériné qui coûte pas excessivement cher, je vous conseille celui-ci. Il est vraiment bien. Et ce qui est bien en fait, c'est qu'il a un petit spray ici. Donc ça c'est vachement pratique quand même pour mettre sur la selle. C'est beaucoup plus pratique que de tremper dans un pot ou avec un pinceau. Donc voilà, ça c'est un produit que vraiment j'ai aimé. Du coup je l'ai racheté parce que les cuirs on les fait tout le temps. D'ailleurs ça va être bientôt la saison de refaire ses cuirs. De toute façon je vais vous en faire une vidéo. J'ai une selle qui a un petit peu commencé à moisir et donc du coup je me suis dit que ça serait plutôt sympa de vous faire comment rénover sa selle quand elle est un petit peu moisie ou qu'elle est un peu abîmée. J'ai une selle que je m'en occupe plus depuis des années, donc obligatoirement elle a un peu pris cher, mais du coup je vais vous la faire en vidéo, comme ça vous verrez comment rénover une selle. En tout cas ce produit c'est le produit que je vais utiliser. Donc pareil, si vous voulez l'utiliser, je vous mets tous les liens en barre d'infos pour ceux qui voudraient retrouver les articles directement. Voilà, donc ça c'est un produit que j'aime bien, qui coûte pas cher et qui marche. Ensuite on continue avec tout ce qui est soin du cuir, parce que c'est quand même assez important de bien graisser et tout ça, c'est sel. Donc vous avez vu le savon glycériné. Ensuite j'ai une huile pour le cuir et un baume pour le cuir. Donc l'huile c'est vraiment quand la selle elle est très sèche, et le baume c'est plus pour réhydrater mais pas non plus la noyer. C'est de la marque Ungula Naturalis, les deux ils sont vraiment top, c'est des très bons produits. Celui-ci il est très bien parce que je sais pas si vous entendez dans la vidéo, mais il y a les coups de feu qui sont en train de tirer. La chasse est revenue. Franchement, ça me chauffe déjà. Les coups de feu n'arrêtent pas depuis ce matin. Franchement, ça me... Donc je suis désolée si vous les entendez. Bref, je vous disais, Ungula Naturalis, les deux produits ils sont vraiment bien. Celui-ci il est top parce que vous avez un pinceau intégré, donc vous pouvez mettre directement sur la selle. Ils sont vraiment bien. De toute façon vous allez les voir en réel quand je vous ferai la vidéo sur les cuirs. Mais si vous voulez acheter des produits qui sont vraiment de très bonne qualité à pas des prix excessifs, ceux-là sont vraiment bien. Ensuite, deux produits aussi, on continue dans la même marque, c'est les longs gants chevaux non ferrés que j'ai mis énormément à Fabuleux cet été et ça lui a été vraiment très bénéfique. Là j'attends la gamme hiver pour cet hiver qui va arriver. J'avais eu aussi le Sport Plus, pour l'instant je ne l'ai pas encore utilisé, donc voilà, pour l'instant je vous en parle pas plus, mais celui-ci en tout cas je l'ai vraiment utilisé pour chevaux non ferrés aux gants été mi-saison. Il est franchement top. Je l'ai utilisé tout cet été et regardez tout ce qui reste. C'est ouf quoi. On n'a pas besoin d'en mettre une grosse quantité et ça marche vraiment super bien. Je suis trop contente, je vais le garder, je vais bien le ranger pour l'été prochain. Il va encore servir beaucoup de fois, moi je vous le dis. En tout cas, voilà, comme vous le savez, Fabuleux ça a arrêté un peu plus tôt que prévu. Donc du coup je ne l'ai pas utilisé tout jusqu'à maintenant. Je l'ai utilisé vraiment tout l'été, donc... voilà, vraiment c'est un produit que je conseille pour ceux qui voudraient. Pareil, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Bien sûr, je ne pouvais pas passer à côté, mais mon gilet de protection, ça c'est vraiment un top de cette année, vous vous en doutez. Tout ce qui est protection pour moi c'est vraiment le principal, voilà, c'est vraiment ce qui me résume, c'est vraiment les choses qu'il faut que je fasse attention. Donc ça bien sûr vous en doutez, c'est un top. Un top aussi de cette année, vous vous en doutez, l'Easyshine de chez Raven. D'ailleurs la bouteille est vide, j'en ai un autre à vous présenter de Demélan que j'ai acheté, mais lui sera dans la catégorie flop. Mais voilà, l'Easyshine de Raven, on connaît tous, hein, il est vraiment top. Là j'ai fini la bouteille, il me reste un tout petit peu vraiment de quoi faire un démêlage. Mais j'en avais racheté un autre que je vais vous présenter juste après, c'était largement un flop. Celui-ci en tout cas je l'aime et je pense que c'est celui-ci que je rachèterai. Le seul truc qui est un peu pas chiant mais que j'aimerais bien que ça change, c'est ici. En fait j'aimerais bien qu'ils nous mettent la pulsation à 360 degrés, parce que c'est vraiment mieux. Là c'est des petits sprays, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon le produit est top donc on le rachète tout le temps. Et donc maintenant on va passer au flop. Il y en a deux, parce que comme vous le savez cette année j'ai pas fait énormément d'achats vu que je ne suis plus propriétaire et que j'avais que des demi-pensions. C'est pour ça que j'ai pas fait énormément d'achats cette année, qui du coup fait que dans cette vidéo là il n'y a pas énormément de top et énormément de flop, mais j'en ai quand même quelques-uns, donc je me suis dit que ça serait quand même cool de vous les présenter. Mais là on passe directement au flop et là je pars sur ça.
Donc ça c'est quoi? C'est un démêlant lustrant au citron de la marque Pashka Cheval. Et franchement je n'ai trouvé qu'il faisait absolument rien sur l'écrin. J'en ai mis sur Fabuleux, ça n'a rien démêlé du tout. Le seul truc qui est bien c'est la pulsation à 360, ça c'est cool. Mais le reste, mais rien. Franchement, je n'ai vu aucune différence. Niveau odeur, c'est pas top. Niveau efficacité, c'est pas top. Donc je suis un petit peu déçue. Il coûte pas excessivement cher, donc heureusement. Mais voilà, j'ai pas trouvé qu'il y avait un grand intérêt. Donc celui-ci, je ne le rachèterai pas. Par contre, quand il sera terminé, parce que je vais quand même l'utiliser vu que je l'ai acheté, je vais garder la bouteille. Ensuite, je mettrai mon Easy Shine dedans. Comme ça me permettra d'avoir la pulsation à 360 qui est vraiment top. Mais l'intérieur, le produit là, il est nul, enfin franchement non, le prenez pas, il est vraiment pas top. Et ensuite un autre flop, alors je sais pas si c'est un flop ou un top, je sais pas exactement, enfin je pense que c'est un top mais au niveau de la taille un flop. C'est le dernier licol que j'ai acheté, que j'avais acheté pour Fabuleux en bordeaux, enfin bordeaux violine et crème, je ne sais pas de quelle marque il est, j'ai pris en taille cob en me disant que le taille cheval allait être super grand parce que les tailles cheval quand je prends un pad ils sont super grands, donc souvent je pars sur du cob. Et là, il est vraiment trop petit. Je l'ai mis à Fabuleux une fois, il était vraiment tout serré dedans. Donc je sais pas si c'est un flop, un top, parce que au final, la longe, elle est super top parce qu'elle est grosse. La beauté du licol, il est vraiment top, hein, il est beau, il a une belle couleur et tout. Mais la taille, je trouve franchement que c'est une taille poney quoi. Enfin, c'est vraiment petit, c'est extrêmement serré. Je l'avais desserré à fond et encore ça ne lui allait pas. Donc voilà, je suis un petit peu déçue. J'aurais dû quand même prendre taille full, enfin taille cheval, parce que obligatoirement là ça ne va pas. Je suis dégoûtée parce qu'en plus les boucleries elles étaient en or et tout. Mais bon, on va dire que c'est un top au niveau du licol parce que c'est vraiment un très bon licol qui est en plus rembourré au niveau d'ici pour éviter de faire mal. Les anneaux ils sont en or, la longe, enfin en or, paquet or, on m'avait compris, en fausse or. Et la longe est vraiment top, elle est longue, elle est grosse, mais au niveau de la taille, c'est un flop pour moi parce que bah, du coup, il ne va pas Fabuleux. Peut-être qu'il ira un cheval avec une plus petite tête ou un poney, je ne sais pas. Voilà pour mes top flops de cette année. Je n'ai pas d'autres top flops tout simplement parce que je n'ai pas acheté grand chose cette année. Comme vous le savez, je ne suis plus propriétaire et souvent ce sont des demi-pensions que j'ai. Et encore, la demi-pension avec Fabuleux n'a pas duré hyper longtemps, donc bah, obligatoirement, je n'ai rien acheté. Enfin si, j'ai acheté des paquets de bonbons, des trucs comme ça, mais on peut pas les mettre dedans, on connaît tous. En tout cas, j'espère quand même que ces quelques petits top flops vous aideront aussi dans vos achats à vous. Comme ça, si vous voyez des produits que vous hésitiez à les acheter et que moi je vous les ai conseillés ou pas, et ben ça vous permet d'avoir un avis pour ensuite essayer de les acheter ou pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse des top flops un peu plus souvent, parce que je trouve que c'est plutôt pas mal de savoir ce que moi j'ai aimé et est-ce que vous avez aimé ou pas. Parce que tous les produits que je vous ai présentés là, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez testés, si vous les aimez ou si vous les aimez pas. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo.